On parle donc investissement socialement responsable ce matin, ISR, donc de quoi s'agit-il? Eh bien, commençons, Lucie, par la définition donnée par l'Association française de la gestion financière, qui vise à promouvoir l'ISR. C'est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable, quel que soit leur secteur d'activité. En clair, l'ISR consiste pour les investisseurs qui le pratiquent à prendre en compte des critères dits extra-financiers, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, dans leur choix d'investissement. Cela signifie encore qu'ils s'intéressent plus uniquement au caractère financier des actifs, actions, obligations d'entreprises cotées, emprunts d'État, dans lesquels ils placent leurs capitaux. Alors quels sont les objectifs de ces investisseurs adeptes de l'ISR? Alors ils sont de deux ordres. Les acteurs financiers qui ont ce type de conviction sont en général des investisseurs de long terme qui utilisent les grilles d'analyse extra-financières pour identifier les risques ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, auxquels peuvent être confrontées les entreprises dans lesquelles ils investissent. Pour d'autres acteurs financiers, l'ISR est un moyen d'investir, toujours dans les entreprises, dont les pratiques sont compatibles avec leurs valeurs ou celles de leurs clients. Alors comment se porte le marché de l'investissement socialement responsable? Petit mais dynamique, mais encore de petite taille. Alors dynamique car en 10 ans, les encours sont passés de moins de 10 milliards d'euros à près de 170 milliards aujourd'hui, donc très forte progression, mais de petite taille si on compare à la somme des encours globaux, 3 000 milliards, donc moins de 5% pour l'ISR. Pourtant, le marché de l'ISR n'a pas pris tout son essor auprès donc des particuliers. Effectivement, le problème est double. D'une part, les investisseurs individuels connaissent encore peu l'ISR. Interrogés dans le cadre d'une enquête conduite par Ipsos en 2013, 62% des investisseurs particuliers disent n'avoir jamais entendu parler de l'ISR, 30% en avaient entendu parler mais ne savaient pas le définir et seulement 7% savaient précisément de quoi il s'agit. D'autre part, les réseaux bancaires ne proposent pas forcément ce type de produit à leurs clients. Dommage, car 17% des investisseurs sondés seraient prêts à investir dans une part de leur épargne en ISR si on leur proposait. Et parmi les épargnants qui savent ce que c'est précisément que l'ISR, cette proportion monte à 40%. Alors comment lever les blocages au développement de l'ISR auprès des particuliers? Un des enjeux pour l'ISR est sa meilleure compréhension auprès d'un large public, d'où la logique de labellisation qui émerge depuis quelques années. Il faudrait promouvoir pour cela un label ISR français unique. Or, la semaine dernière, un consensus semble avoir été trouvé et une proposition sera envoyée au Trésor par la commission ISR de l'AFG, c'est-à-dire l'Association française de gestion. Sa première mouture devrait voir probablement le jour à l'automne 2015, de quoi réconcilier finance et éthique. Merci Fabrice. Place maintenant à la rubrique Ingérante en question avec Stéphane Prévost de la Financière Responsable.